Faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur mes dupes des palettes, hein, sur toutes les palettes de Make Up Revolution que j'ai chez moi, que j'ai chez moi. Hello les Maïka, j'espère que vous allez bien, c'est Marlène. Si tu es nouvelle sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne, et pour les anciens ou les anciennes, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui c'est une vidéo sur une première impression sur un fond de teint. Ça fait déjà un moment que j'ai ce fond de teint, mais je voulais le tester en direct avec vous, vous donner la première impression. Et pourquoi pas voir comment est-ce que ça tient tout le long de la journée. Donc voilà. On va commencer et comme d'habitude je vais parler sur la couvrance, sur l'effet, sur la tenue. Donc la couleur que moi j'ai choisie c'est le 02, c'est le Cappuccino. Je l'ai acheté au centre commercial, je l'ai eu à 18 € quelque chose. Donc voilà, le fond de teint se présente comme ceci. Il y a une pompe, ce qui est très pratique, je trouve ça sympa parce que moi les fonds de teint qui n'ont pas de pompe ça m'énerve juste. Donc avec une pompe ça fait déjà un petit plus. Je vais l'appliquer avec mon éponge de chez Make Up Revolution. Comme je vous ai dit, c'est vraiment la première fois que j'utilise le fond de teint. C'est un fond de teint qui est supposé être d'une longue tenue, unifiant longue tenue. Voilà, j'ai mis quand même 3 belles pompes. La texture elle n'est pas très épaisse ni trop liquide. On va commencer à appliquer le fond de teint. Je vais d'abord cibler mes zones là où j'ai plein de taches. Voilà, la première couche. Elle n'a pas une odeur particulière. La couleur, je trouve que ouais, c'est ma couleur. Ouais, le Cappuccino, ça va. Pour une première couche, elle couvre très légèrement. Pour la tenue, il faudrait que je reste avec toute la journée. Là, il est 10h46. Là, je commence à appliquer le fond de teint. Donc, on continue. Moi je le trouve quand même assez unifiant. Au niveau de mon front, oui, bah au niveau de mes joues, j'arrive quand même à voir pas mal mes taches. Au niveau de mon front, je trouve que il a pas mal couvert en une seule couche. Donc je vais essayer de rajouter au niveau de mes joues pour voir. La couleur elle est parfaite, donc ma couleur, je crois que le Cappuccino ça va. C'est vraiment ma bonne couleur. Donc, comme j'ai toujours dit dans les centres commerciaux, on n'a franchement pas l'occasion de tester les couleurs. Donc du coup, on achète un peu comme ça à l'aveugle. Je vais essayer d'unifier aussi mes yeux. La couvrance, elle n'est pas totale. En fait, elle est modulable. Plus tu ajoutes, et peut-être plus ça couvrira. Donc elle n'a pas vraiment une très haute couvrance. Là j'ai utilisé quand même 3 pompes et au bout de 3 pompes, oui, je trouve que la couvrance elle est là. Côté unifiant, oui, c'est un fond de teint unifiant. Maintenant pour la longue tenue on va attendre après quelques heures. Voilà, j'ai fini d'appliquer le fond de teint sur mon visage. À travers le miroir ici avec moi, la teinte a l'air ça va, juste un tout petit peu plus sombre que le reste, un tout petit, pas beaucoup, donc ça ne me dérange pas. Par contre le retour caméra, j'ai l'impression que on voit que c'est sombre, je sais pas, peut-être que c'est moi qui vois pas bien. Mais sinon, pour une première impression, quand j'ai appliqué, l'application elle est facile. C'est un fond de teint qui se travaille assez facilement. Et en plus, on le trouve au centre commercial.
Donc c'est un fond de teint que vous n'avez pas à aller chercher à gauche à droite. Donc je crois que dans les supermarchés, moi je l'ai acheté chez Carrefour et je l'ai eu au prix de 18 €. Donc je sais pas si c'était la période des promotions, je sais plus, je me rappelle plus trop. Donc voilà, je l'ai eu à 18 € et je trouve que pour le prix de 18 €, il fait pas mal son travail. Bah, c'est vrai qu'on peut trouver des fonds de teint moins chers qui font plus le job que celui-là, mais je vais pas critiquer le fond de teint parce que c'est quelque chose que forcément que je mettrais tous les jours. En fait, pour un maquillage de tous les jours, 18 € c'est pas mal comparé à 30, 40 ou 50 € de fond de teint pour tous les jours. Je trouve que c'est vraiment un budget. Et celui-ci à 18 € pour un fond de teint de tous les jours, pourquoi pas. On va continuer mon make-up là. Parce que après je dois sortir. Quand je le trouve un tout petit, je dis vraiment un tout petit peu plus foncé, je crois qu'en été ça sera parfait. Je vais essayer de jouer avec la zone de lumière. Donc je vais utiliser mon Kat Von D, mon concealer en teinte Warm, le D33. Donc je vais essayer de jouer avec ça. Voilà, le maquillage est terminé, j'ai fait mes cheveux, j'ai arrangé mes cheveux. Ce que je peux dire c'est que j'adore le maquillage. Ouais. Et je vous ai montré tout à l'heure la palette de chez Makeup Revolution qui est un dupe de la palette Lorac, je crois, le Unzipped, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, je vais vous écrire juste là. Donc j'ai fait mes yeux avec cette palette, elle est tout simplement géniale, elle coûte 13 € quelque chose, c'est la palette de Makeup Revolution. Et moi je suis fan des produits de Makeup Revolution qui sont juste des dupes parfaites de grandes marques. Donc avec ces produits on peut trouver de bonnes palettes à petit prix. Donc voilà, on revient sur le sujet du jour qui est le fond de teint de chez Laura Sims.
qui se présente comme ceci. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire là? Je ne suis que satisfaite. J'aime l'effet du fond de teint, ça donne un effet naturel, ça j'aime bien. L'application a été facile. Au début, je l'ai trouvé un tout petit peu plus sombre, donc j'ai pu jouer avec les zones de lumière avec mon anti-cerne de chez Kat Von D. Donc j'ai pu accorder, disons, le teint de mon visage avec le reste de mon corps. La première chose sur l'effet, il n'a pas non plus un effet qui est là. On voit que tu as trop mis de fond de teint. Non, au fait, il est juste, je dirais pas parfait, mais il est bien. Donc voilà. Côté couvrance, la couvrance est modulable. Elle n'est pas totale. Vous pouvez appliquer pour avoir beaucoup plus de couvrance. Et si vous voulez moins de couvrance, donc vous appliquez moins. Maintenant, quoi d'autre? S'il a un fini mat ou non, je ne l'ai pas vraiment trouvé trop. C'est pas un fond de teint qui a un fini trop mat, ni un fini satiné non plus. Maintenant, côté longue tenue, là, comme je vous ai montré, j'ai commencé à l'appliquer à 10h40 et quelques, je crois que je vous ai montré là. Donc là je vais sortir, je reviendrai vers 16 ou 17h, je vous donnerai mon avis et je vais pas retoucher mon maquillage et après on verra. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et me voilà de retour, il est exactement 16h51, donc ça fait à peu près 6h quelque chose de temps que je porte le fond de teint. Donc je vais le remontrer là. Voici le fond de teint de chez Laura Sim. Comme j'ai dit au début, moi je porte la teinte 02 Cappuccino. On va lire les promesses du fond de teint. Un maquillage très naturel pour un teint sublimé, parfaitement unifié. Sur ce point, je vais dire, comme j'ai dit au début, bon, si on va le comparer à Fenty Beauty, je ne vais pas le comparer. Il a un effet naturel, oui, je vais le dire, parce qu'il n'a pas un effet masque sur le visage, ça c'est sûr. Donc côté est parfaitement teint sublimé, parfaitement unifié. Oui, le teint est unifié et par contre la couvrance, si vous voulez avoir une couvrance totale, faut mettre quand même un peu la dose, vraiment essayer pour camoufler vos taches, vos imperfections. Mais sinon, si vous avez la peau parfaite, oui, ce fond de teint vous fera une couvrance parfaite, donc avec un effet naturel. La texture fluide mais onctueuse habille divinement la peau d'un film léger au toucher doux. Oui, au début je vous ai montré, elle n'a pas une texture pâteuse, ni trop lourde, ni trop légère, ni trop liquide. Donc en même temps on va dire fluide et onctueuse. Voilà, donc ça c'est vrai. Ensuite, habille la peau d'un film léger au toucher, très doux. C'est vrai qu'on ne le sent pas. Quand on le met, on ne le sent pas vraiment ce fond de teint. Donc il est très léger et très doux. La présence d'un agent hydratant aide à maintenir et à persévérer la souplesse de la peau. Estompe les imperfections, les rides, les ridules, sans effet masque. Ça c'est vrai, il n'y a pas d'effet masque du tout sur ce fond de teint. Le teint est matifié et magnifié d'un fini délicatement velouté, longue tenue. Comme j'avais dit au début, c'est pas vraiment un fond de teint avec un fini mat ni satiné. Donc c'est le mot que je cherchais au début. Il y a un petit film velouté sur la peau. Ça c'est vrai. Maintenant, là si je suis revenue, c'est pour tester au fait la tenue. Donc là je viens de rentrer. Les cheveux sont en pagaille. Donc le vent m'a... Là je vais vous montrer... le rendu du fond de teint après quelques heures. Le fond de teint sur les autres côtés de mon visage, il est resté assez, le fini est resté assez velouté. Par contre, comme d'habitude sur la zone T, je brille. Je veux pas dire que c'est trop, c'est flagrant, c'est juste au début, comme je l'ai dit, j'ai pas voulu faire de retouches pour voir. Donc au niveau de ma zone T, je brille, ce qui est tout à fait normal parce que je brille toujours au niveau de la zone T. Donc je ne vais pas critiquer le fond de teint sur ça. Même mes fonds de teint de grande marque ou qui coûtent plus cher, je finis toujours par briller au niveau du nez. Donc voilà. Sinon le reste de mon teint a tenu vachement. Donc c'est la tenue est quand même pas mal. La tenue est bien. Voilà. On va pas dire pas mal, la tenue est bien. Si vous avez un visage mixte comme moi en journée, donc vous serez obligé de faire quelques retouches, un peu de matifier le visage. Donc voilà. Donc pour vous dire que ce fond de teint il tient, c'est un bon produit, je le recommande. Pour un maquillage de tous les jours, pour un
Utilisation quotidienne, oui, je le prendrai. Peut-être qu'il sera pour mon utilisation quotidienne parce que pour l'instant, j'utilise le Fenty Beauty tous les jours. Donc ça pour 18 €, oui, c'est un bon produit pour tous les jours. Pourquoi pas. Si je finis cette bouteille, est-ce que je vais le rajouter? Oui. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez les pouces vers le haut. Laissez-moi les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez sur le fond de teint. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, je vous laisse et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!